Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les 30 jours d'Halloween. Nous allons commencer avec le premier jour dans notre livre de Coco Wayou. Oui, comme vous pouvez voir, je me suis mis dans un personnage un petit peu inquiétant. Donc, à tous les jours du mois d'octobre, vous allez avoir une nouvelle vidéo dans ce magnifique livre de Coco Wayou. À la fin, là, je vous fais une petite explication, hein, bien sûr, parce que c'est le premier jour. À la fin du livre, nous aurons terminé tout ce livre. Donc ça, c'est pas magnifique. Et à chaque jour, je vous raconte une histoire d'horreur que j'ai trouvée sur Internet. Hein. Attention, ce n'est pas moi qui a écrit ces histoires. Là, je me suis plongée un peu dans une ambiance sombre pour vous raconter l'histoire. Mais après ça, on va mettre un petit peu plus de lumière, ne vous inquiétez pas. Donc là, j'étais censée apprendre toutes les histoires, mais je me rends compte que c'est beaucoup trop de boulot. Donc, je vais vous faire de la lecture un petit peu avant de commencer. Je vais procéder comme ça à chaque jour. Et puis, pendant qu'on colore, on va parler de la petite histoire. Donc là, pour commencer notre petite histoire, nous allons allumer les chandelles. Donc, petite chandelle de Halloween. Celle-là, elle est parfumée dans les odeurs de l'automne. Celle-ci, elle ne sent rien. Donc, première histoire que j'ai choisi de vous raconter, c'est l'histoire de Bloody Mary que j'ai jumelée à une autre histoire qui s'appelle Candyman. Donc ça, c'est deux légendes urbaines qui ont été adaptées en même temps au cinéma. Donc, je vais juste tasser ça un petit peu. Vous avez deux films. Vous avez le film, justement, de Bloody Mary. Et vous avez aussi 3 films, si je me trompe pas, sur Candyman. Donc, on va parler de ces deux histoires-là aujourd'hui. Après que je vous ai fait la lecture, on va passer au colo. Donc, si jamais les histoires ne vous intéressent pas, je me suis dit qu'en faisant ça comme ça, vous pouvez avancer la vidéo et aller tout de suite au coloriage. Donc, avant de commencer, je vais vous lire ce que c'est une légende urbaine. J'ai été chercher la description parce que je me suis dit que ça serait important étant donné que la plupart de mes histoires vont être des légendes urbaines. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres histoires au travers de tout ça, mais le gros des histoires que vous allez retrouver dans ces vidéos-ci, ça va être basé sur des légendes urbaines. Donc, ça dit, une légende urbaine est une histoire apocryphe, c'est-à-dire supposée être vraie et suffisamment plausible pour que l'on puisse y croire. Il s'agit généralement d'une série d'événements horribles, embarrassants, ironiques ou exaspérants qui sont censés être survenus à une personne réelle. D'une certaine manière, les légendes urbaines sont une sorte de folklore né des histoires et des coutumes des gens ordinaires. Le propre d'une légende urbaine étant donc que ce n'est pas réel. Il est cependant arrivé que certaines légendes urbaines se soient avérées vraies. J'ai pas le vrai, là, mais c'est ce qui était écrit. OK, donc ça, je vous le fais une fois, hein, je vous le relirai pas à chaque vidéo. C'était juste pour la première journée. Donc, la première histoire que j'ai choisie pour débuter notre 30 jours d'Halloween, Bloody Mary. Donc, je vais vous lire un peu la légende. Ça dit, la légende de Bloody Mary est une des légendes les plus populaires. Donc, je pense que pas mal tout le monde en a déjà entendu parler. Effectivement, tout le monde sait que si vous répétez 3 fois Bloody Mary, je vais essayer de lire comme il faut, ça va être plus intéressant. En vous regardant dans un miroir avec pour seule source de lumière une chandelle, hein, une chance qu'on n'a pas de miroir proche, Marie la sanglante apparaîtra selon les intentions de la personne qui l'invoque. Bloody Mary peut se montrer sanguinaire. Il existe différentes versions quant à l'identité de Bloody Mary. En effet, selon certains, Bloody Mary ne serait autre que Marie Tudor, une reine d'Angleterre et connue pour être cruelle. D'autres pensent que Bloody Mary était une sorcière qui enlevait des enfants ou une femme morte en couche, ou encore une mère qui aurait tué ses propres enfants. Depuis la nuit des temps, les croyances ont toujours conféré au miroir le pouvoir d'être un passage entre l'au-delà et notre monde. Donc, moi, ça, c'est pas la première fois que j'entends parler de cette histoire-là. J'ai d'ailleurs vu le film Bloody Mary. On va en reparler un petit peu plus en coloriant. Ensuite, l'autre histoire que j'ai décidé de jumeler avec celle-là parce que ça se ressemble beaucoup, c'est Candyman.
Donc, ça dit l'origine de la légende urbaine de Candyman remonte aux années 80. La première trace écrite est la nouvelle de Clive Barker de Forbidden. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Il est question d'une jeune femme, Hélène, qui s'intéresse à des graffitis. Rapidement, elle se rend compte que Candyman existe réellement et que si vous répétez 5 fois son nom face à un miroir, il viendra vous tuer. Un peu comme Bloody Mary. Donc, vous voyez pourquoi je l'ai jumelé avec. La nouvelle sera ensuite adaptée en film. Selon la légende, Candyman est le fils d'un esclave, Daniel Robitaille, qui tombe amoureux de la fille d'un riche propriétaire blanc. Il aurait été recouvert de miel avant d'être piqué par des abeilles jusqu'à ce que mort s'ensuive et sa main droite coupée. Puis son cadavre incinéré et enterré sur ce qui deviendra Cabrini Green Home, lieu de l'action du film. Donc là, j'ai oublié de le dire, hein, mais au début de ma vidéo, je vous ai mis un petit warning. Ce ne sont pas des vidéos pour les enfants hein, au mois d'octobre. Soyez vigilants si jamais vous avez des enfants qui regardent mes vidéos. On va parler de plein de choses qui font peur. Il va y avoir du sang, plein de choses. Donc, peut-être juste faire attention si vous voulez pas que vos enfants tombent sur ces vidéos-là. Donc, voilà pour les légendes d'aujourd'hui. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais colorier le numéro 1, on va pas tout le colorier ensemble, hein, on va juste se faire une petite partie. Là, j'essaie de garder quand même le décor, mais faut que je me garde la place pour colorier. Donc, qu'est-ce qui nous attend dans notre livre de Coco Wayo? On a le calendrier ici. Donc, quand on va faire le numéro 1, on va pouvoir venir cocher là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un fantôme. Oh! Donc, ça tombe dans le thème, hein, parce que je pense que Bloody Mary et Candyman, ce serait peut-être quoi? C'est des fantômes? Je pense pas que c'est... Ben, je sais pas. D'après ce qu'ils disent, ça serait des gens qui ont existé, hein. Comme Marie Tudor, la reine d'Angleterre. Puis pour Candyman, ils disent que c'était un esclave qui s'est fait piquer par des abeilles. Puis d'ailleurs, dans le film, là, je vais prendre un petit papier pour le protéger derrière parce que je vais utiliser les marqueurs à alcool. Dans le film de Candyman, je sais pas si vous l'avez vu, vous me direz en commentaire, mais... à chaque fois que les gens l'appellent, hein, parce qu'il y en a qui aiment ça, ils l'appellent dans le miroir, puis il arrive, puis il y a comme des abeilles tout le temps avec lui. Donc, ben, peut-être que c'est vrai, je sais pas, croyez-vous à ces légendes-là? Est-ce que vous pensez que c'est des vraies personnes qui ont existé, puis qui sont venues se venger après, en étant en fantôme? Je sais pas si la luminosité est belle comme ça pour vous. Je pense qu'on va garder cette luminosité-là, parce que je trouve que ça fait plus ambiance. Vous me direz. Je vais attendre vos commentaires. Mais bon, je vais sûrement avoir fait une couple de vidéos, par exemple, rendu là. Parce que j'essaie de filmer pas mal ce mois-ci pour avoir plus de vidéos de fait. Bon, là, je sors les marqueurs à alcool. J'aurais dû me préparer avant, hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ce coulo-là? Donc, vous, est-ce que vous risqueriez, ça se dit, c'est difficile à dire ça, est-ce que vous risqueriez à appeler Bloody Mary 3 fois dans le miroir? Ok, bon, j'ai préparé mes marqueurs à alcool. Bon, pour en revenir à l'histoire, je suis désolée, je me suis fait interrompre, donc je sais plus ce que je disais. Ça commence bien, les histoires. Donc là, je vais prendre, je vais vous dire en même temps ce que j'utilise, puis après, on va jaser un petit peu. Je vais prendre les OUU Point Brush, parce que je vais essayer le plus possible de faire beaucoup de choses au marqueur à alcool pour pas que ça soit des colos trop longs. Faut que ce soit des petits colos rapides. Hein. Donc, BR1 dans les OUU. Je vais commencer avec ça. Je vais faire le lit avec vous. On va faire un petit effet bois au marqueur alcool, histoire de ne pas avoir besoin de venir le retravailler au crayon. Donc, personnellement, vous, est-ce que vous risqueriez à appeler soit Bloody Mary dans le miroir ou Candyman? Moi, je vous avouerai que quand j'étais plus jeune, parce que Candyman, c'est sorti quand même, je devais avoir quoi? C'est vieux comme film, c'est pas des nouveaux films. Je devais avoir 16 ans à peu près. C'était la grosse affaire avec mes amis, hein, quand ces films-là ils ont sorti. Là. On faisait des petits parties, là. C'était comme, hey, t'es-tu game de le faire? Puis je l'ai déjà fait, puis j'ai jamais vu Candyman. Fait que moi, personnellement, je crois pas vraiment à ça, cette histoire-là. Par contre, je crois à un autre truc qui a rapport au miroir, justement. Ils disent que quand il y a quelqu'un qui décède, qu'il faut pas qu'il y ait de miroir dans le... Ça, c'est une autre légende, là, ça n'a pas trop... ça
c'est un peu rapport avec notre histoire parce que bon, ça se passe dans des miroirs, cette histoire-là, mais ils disent qu'il faut pas laisser de miroir dans les, ben souvent dans les pièces où est-ce qu'il y a des gens qui décèdent parce que ils disent que les âmes peuvent, tu sais, les mauvaises âmes, ils peuvent comme s'infiltrer dans notre monde avec les miroirs, dans le fond. Fait que ça, je sais pas. Moi, je serais pas safe de laisser un miroir. J'ai déjà vu des reportages là-dessus, puis tout ça, parce que j'écoute énormément de trucs paranormaux. Puis, ben, je sais pas, j'ai tendance à croire que peut-être que oui, les miroirs pourraient être ben, quelque chose qui fait que ben, les esprits peuvent rester parmi nous à cause des miroirs. Et que ça, j'ai un peu de tendance à y croire, mais Bloody Mary, Candyman, bof, je crois pas trop. Mais d'ailleurs, si vous avez pas vu ces films-là, que vous aimez l'horreur, c'est quand même des bons petits films à regarder. Candyman, là, bon, moi j'aime bien le premier, je trouve que les autres, ça n'a pas trop rapport. Aurait pu se passer d'avoir des suites. Bloody Mary, j'ai bien aimé. Des fois, j'ai trouvé qu'il y avait des petites longueurs, mais sinon, l'idée était intéressante. Est-ce que vous avez déjà eu comment je pourrais dire, des, euh, des expériences avec des miroirs, les amis? Mettons, vous avez vu un fantôme dans un miroir, quelque chose comme ça. Moi, j'ai déjà fait, puis ça, j'avais oublié de vous dire. On va parler un peu hein, de trucs. Si, mettons, j'ai des histoires à vous raconter que, bon, soit que moi j'ai vécu, que ce soit paranormal ou qu'on m'a raconté, hein, quelqu'un qui aurait pu, tu sais, quelqu'un de proche, un ami ou ma famille qui a vécu quelque chose par rapport aux histoires que je vais vous raconter, je vais vous les raconter aussi en coloriant. Donc, moi, j'ai un ami qui travaillait, dans ce temps-là, il travaillait dans un centre de ski, je pense. C'était un centre de ski, mais en tout cas, c'est pas très important, mais il était concierge. Puis il avait descendu dans le sous-sol, puis il aimait pas trop aller dans le sous-sol parce que ça lui faisait peur. Il ressentait quelque chose, mais il savait pas pourquoi. Puis en descendant, quand il descendait au sous-sol, il y avait des toilettes qui étaient comme plus utilisables. Là, fait qu'il fallait qu'il aille faire le ménage là, pareil, hein? Même il avait peur, c'était son travail. Puis en descendant, il a vu une femme dans le miroir, mais c'était pas, il y avait personne là, parce que lui il travaillait la nuit. Il y avait personne à l'endroit où est-ce qu'il travaillait, puis il avait vu un visage de femme. Puis lui, ben, il aime pas du tout les trucs paranormaux, fait que ça l'a assez traumatisé. Puis après ça, il voulait plus, il voulait plus aller faire le ménage en bas. Moi, j'ai jamais rien eu avec les miroirs, mais ça, c'est quelque chose qu'il nous avait raconté, puis moi, ça m'avait bien intéressé son histoire. Puis je pense qu'après ça, il avait plus rien vu d'autre, là, à l'endroit où il travaillait, mais c'était vraiment en bas, au sous-sol, puis il sentait vraiment un malaise quand il allait en bas, donc je sais pas, là, où il travaillait, c'était-tu quelque chose de... C'était-tu un endroit qui était vieux, ou je sais pas, j'ai aucune idée. Mais lui, il avait vu une femme dans le miroir. Puis c'était pas humain. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez vécu des histoires comme ça. Donc là, je vais mettre toutes mes petites ombres comme ça, avec cette couleur-là. Et après, je vais venir mettre d'autres petites ombres. Là, c'est sûr, ce sera pas parfait, hein. Comme je vous dis, ça va être du... Je vais faire des petits colos rapides, hein, parce que quand même, 30 colos dans un mois, ça va être long, hein. Si je me mets à faire des colos extraordinaires, là. Ça va être des petits colos, marqueurs à alcool le plus possible. Peut-être même que je vais utiliser de l'aquarelle de temps en temps. Puis, je vais peut-être retravailler un peu au crayon certains petits détails. Je vais mettre du sticule, du Posca, des trucs comme ça. Des affaires qui prennent pas trop de temps à faire. Ce ne sera pas les plus beaux colos que je vais avoir fait dans, dans mon histoire de coloriage. Ça se dit-tu, ça? Je sais pas. Mais bon, on va quand même essayer de faire quelque chose de beau. Faut pas botcher non plus, mais tu sais, je veux pas prendre trop de temps sur chacun des colos.
Je vais essayer de filmer le plus possible de coloriage durant le mois de septembre. Parce que là, moi, je suis en septembre, donc je me mets dans l'ambiance avec mes petites chandelles. Et la chandelle que j'ai allumée là, elle sent trop bonne. Je sais pas, il disait épices d'automne, ça sent super bon. Ok, on a-tu d'autres bois? On en a ici. Puis si vous avez vu les deux films, mettons vous avez vu Candyman puis Bloody Mary, dites-moi donc lequel vous avez trouvé là, que le scénario était plus intéressant. Moi, je dirais que c'est Candyman, je pense. J'ai préféré Candyman à Bloody Mary, mais il faut dire aussi que c'était comme le premier film qui avait, comme ça, avec une légende que, on dit dans le miroir. Mais il y en a probablement d'autres qui existent, hein, mais que je connais pas. Mais sinon, si on parle film d'horreur, il y a un autre film aussi que, ben, vous avez deux parties, puis ça s'appelle Miroir. Puis justement, ça parle de ça, c'est des fantômes qui ont comme... ça se passe dans un centre d'achat, où est-ce qu'il y a un gardien de nuit, fait que lui, dans le fond, qu'est-ce qu'il fait, c'est que il garde le centre d'achat, puis il voit des affaires dans les miroirs, puis, mettons, quand il se regarde dans le miroir, son reflet, il fait pas la même chose que lui. Ça, c'est vraiment épeurant. Mais il est méchant, genre, son reflet, là, que dans le miroir. Voilà, je trouvais épeurant, ce film-là, puis le 2 aussi, hein. Ok, là, je vais y aller avec le YR5 Terracotta. Je vais essayer de mélanger ça avec... Je fais juste des petits traits, histoire de reproduire un peu le bois. Oui, il est peut-être un peu trop rouge, celui-là, je sais pas. On va voir quand je vais mélanger avec les autres. Toi, Maggie? Oui. Est-ce que tu serais game de dire 5 fois Bloody Mary dans le miroir? Ben non. Non, tu crois? Tu y crois, la légende? J'ai déjà fait... T'avais fait Candyman ou le Bloody Mary? Moi, j'ai fait 3 fois Dame Blanche. Ah, mais la Dame Blanche, elle n'a pas rapport avec les miroirs. C'est pas grave. Moi, j'avais entendu ça. Je l'ai fait, j'étais en sueur. T'es en sueur? C'est rien passé. C'est rien passé? Non. Toi, as-tu déjà eu des expériences avec des miroirs? T'as-tu déjà vu quelque chose dans un miroir? Ben, j'ai déjà vu... ben, tu sais, il y a comme une illusion. Une illusion? Tu sais, quand tu te mets dans le noir puis que tu regardes Ah le visage, oui, il y a ça aussi. ça Quand fait que... peur. Avez-vous déjà essayé ça, les amis? Vous vous mettez dans le noir avec une chandelle en dessous de votre visage. Attention, pas de se brûler, hein? Mais puis vous regardez dans un miroir, puis votre portrait, là, dans le miroir, il va vraiment changer, mais épeurant, je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça doit être notre cerveau qui fait ça, hein, je sais pas. Mais ça fait vraiment peur. Moi, je le faisais souvent avec mes amis quand j'étais jeune. Puis des fois, on était là, ah, t'as-tu vu? Ça faisait peur. 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 Ok, on va se faire un peu là. C'est le début de l'Halloween. C'est la première journée d'Halloween. Moi, j'ai très hâte à l'Halloween. Le 31. Fait que là, un coup, je vais avoir fini le lit, les amis, je vais arrêter la vidéo. Parce que, comme je vous disais, je fais pas tous les colos avec vous. Ça serait pas possible. Ça me prendrait une éternité. Donc, le 31 octobre, je vais probablement vous faire un petit live où est-ce qu'on va regarder toutes les colos des gens qui ont participé, qui vont avoir, attention, très important, posté dans la banque colos d'Azou parce que j'irai pas chercher les colos d'Instagram. Ça serait trop compliqué. On va regarder ça, puis on va regarder mon livre terminé, parce que je vous montrerai pas les colos, pas avant le 31 octobre. Donc, vous allez tout découvrir ça dans le live. Est-ce que tu as déjà raconté ton histoire? Oui, j'ai raconté au début. Fait que là, les amis ont déjà peur. Ouais, c'est ça ici, si tu veux voir c'est laquelle. On a parlé de Bloody Mary et Candyman. Tu as parlé des deux. Moi, je les ai jumelés parce que ça se ressemble, je trouve. Mais quand même, j'ai préféré les films de Candyman, mais je trouve que la légende de Bloody Mary est plus épeurante. Si on regarde les deux histoires, là, je pense que ça fait plus peur Bloody Mary que Candyman. J'ai eu peur de la face sur le foyer. T'as eu peur de la face sur mon foyer? Chaque fois que je sors, mettons, pour
Mais parce que là, ça devrait être en face. Ouais. Mettons, je sors du bain ou de la douche. Je la vois la face, puis ça fait un saut à chaque fois. Si vous ne savez pas ce que c'est le visage qui fait peur dans mon bureau, je vais vous le montrer à la fin de la vidéo. Donc là, je vais prendre le BR2 Potato Brown. Je vais mélanger ça. Avec votre ambiance de peur. Ambiance de peur. Pourquoi tu nous laisses? Parce que t'as trop peur, hein? Ouais, mais je suis effrayée. T'es terrifiée? Ouais, surtout par ça. Par quoi? Ah, la poupée! Ah, elle va être là à un moment donné dans une de nos vidéos, vous allez voir. J'ai essayé de la mettre Un peu plus tard. Bon. Je m'en vais. Va pas dire Bloody Mary dans ton miroir, là. Non. Donc là, je mélange, hein, les couleurs ensemble. Je fais toujours des traits, histoire de reproduire peut-être un peu comme le bois, là. Je me casse pas trop la tête avec ça. Ça se peut aussi que dans certaines vidéos, quand ça va avoir des trucs un peu plus longs, je vais peut-être vous faire un peu d'avance rapide, histoire de vous montrer plus de choses dans le colo, qu'on va s'ajuster au courant du mois. Et je vais terminer, je crois, je sais pas si je termine avec lui, le YR2, puis peut-être je vais mettre une teinte juste un peu plus claire. Je vais regarder dans mon nuancier. Ouais, peut-être je vais mettre un peu de tout ça. GY173. GY173. Bon. Ok, là, je vais mettre un peu de lui avant. YR2. En tout cas, notre petit fantôme dans notre image, et lui, il semble avoir très peur des petites mains qui veulent l'attraper. Pourquoi il y a plein de mains comme ça? Est-ce que notre petit fantôme aurait parlé à son miroir avant d'aller se coucher? On ne sait pas. Ah oui, on va faire le numéro ensemble. Je vais toujours faire le numéro avec vous parce que vous allez voir, c'est pas compliqué. Je vais faire mon numéro partout pareil. On va faire ça avec du stylo gel. Ben simple. Fait que là, je mélange toutes les teintes. Je trouve que ça fait bien l'effet comme ça. Puis c'est rapide. Et ensuite, je vais terminer avec ma couleur la plus pâle. Je vais comme faire un genre de petit blendage comme ça. Ça se dit-tu, ça, tu veux un blendage? Je sais pas. Je le dis quand même. Ah, ça fait une petite teinte de vert dedans, j'aime bien. Comme si ça serait un vieux bois. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire. N'hésitez pas aussi en commentaire à me dire ce que vous avez pensé des deux petites histoires d'aujourd'hui. C'est des petites histoires courtes. On commence tranquillement. Vous me direz aussi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous aimez le concept? Bon, j'avais pas grand-chose à dire quand même sur ces histoires-là, puisque bon, c'était des petites histoires assez rapides. On en a entendu beaucoup parler aussi, puis il n'y avait pas vraiment grand-chose à dire aussi dessus, là, je pense. À part que, si vous n'avez pas vu les films, puis que ça vous intéresse, vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ces deux légendes-là, ben, peut-être, pourquoi pas, écouter ça pendant le mois d'octobre, histoire de se mettre dans l'ambiance un petit peu. Là, je sais pas quelle couleur je vais mettre les petites mains là, qui sortent en dessous du lit, puis un peu partout. On dirait que je suis comme pas inspirée par ça. Je vais voir. Le fantôme, lui, il sera pas long à faire. Je vais l'ombrer avec du gris, puis après ça, je vais le contourner avec mon Posca blanc. Ah, ça fait joli le lit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait comme un vieux lit, même... moi, je serais pas trop safe d'aller me coucher dedans. On dirait qu'il est tenté, ce lit-là. Avec les mains qui sortent. Donc là, pour le chiffre, hein, dernière chose qu'on va faire ensemble, ensuite on va se retrouver demain
pour une prochaine histoire. Et le numéro 2, moi, je vais finir ce colo-là entre-temps. Donc, je prends mon Pentel hybride doré et je vais tout colorier. Mon chiffre comme ça. Je vais faire tous les chiffres du livre comme ça. Bon, je sais pas, là. Ça, c'est mon idée première, mais peut-être qu'il y a des chiffres que ça fonctionnera pas. On va s'ajuster au fur et à mesure. Mais idéalement, j'aimerais bien que tous les chiffres soient comme ça. Je vais même faire le rebord ici. Numéro unos. Et voilà les amis pour notre numéro 1. Donc j'espère que ça vous aura plu. D'ici là, moi je vous dis, attention au miroir. Si votre reflet ne fait pas ce que vous faites, sauvez-vous ou cassez le miroir. Attention par contre, c'est 7 ans de malheur. Donc moi je vais éteindre les chandelles. Je vous retrouve demain pour le numéro 2 et une nouvelle histoire d'horreur. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous hantés. Je vous souhaite bon colo et je vous dis à bientôt. Ben, à demain, hein, pour notre prochaine histoire. Bye bye.